Les stratégies de recrutement et de rétention des infirmières sont essentielles pour la viabilité des soins de santé au Canada. Une seule initiative ne peut pas régler tous les problèmes de recrutement et de rétention. On a donc créé un éventail de possibilités et de choix pour les gens qui tentent d'équilibrer les différents groupes d'âge. On a pu analyser des choses déjà envisagées ou existantes, comme le Weekend Worker ou le programme de recrutement et de transition des nouvelles et nouveaux diplômés. On a aussi créé des choses encore plus créatives pendant les discussions libres à la table de négociation. À la fin des travaux, on savait que tout n'était pas réglé, mais l'important, c'était une volonté d'oser pour voir si ça marcherait. Je pense que l'ambition et la naïveté vont ensemble, absolument. 7 initiatives ont été évaluées. Un projet d'entrée sur le marché du travail, le programme de recrutement et transition des nouveaux diplômés, 4 options de travail flexibles, 2 programmes de pré-retraite. J'ai trouvé vraiment bien que le syndicat, l'employeur et le planificateur des effectifs gouvernementaux se réunissent pour discuter du même thème sous 3 angles différents. Cette discussion était d'autant plus intéressante qu'il n'y avait pas d'enjeu. On était juste un groupe de personnes unissant leurs efforts vers un objectif commun. En plus, on était guidé par une personne neutre. Une belle expérience d'apprentissage collectif. J'ai trouvé très utile qu'on prenne le temps d'examiner des éléments très spécifiques de l'accord et comment le système en a bénéficié. In the 60s, Marlene Kramer initiated something called reality shock. Dans les années 60, Marlene Kramer a lancé le Reality Shock et les gens ont bien compris l'idée. Quand une jeune infirmière commence, elle est frappée par les réalités du métier et ne sait pas comment concilier sa vision théorique, conceptuelle et idéologique avec la réalité de la gestion financière et des problèmes d'affectation du personnel. Allocation, staffing issues. J'ai l'impression que je vais devoir devenir quelqu'un que je ne veux pas être pour travailler dans le système. Si je crée une expérience où le soutien, la stabilité, la constance et la connaissance sont au rendez-vous, c'est sûr que les diplômés en tireront un grand profit. Pendant 8 semaines, on a changé d'unité de soins et il y avait toute une différence de culture entre les deux. En fait, je me disais, wow, c'est pas juste de chercher le genre de patient qu'on veut soigner. Il faut aussi être dans une unité où il y a une bonne collaboration, des ressources et une direction qui dit ce qu'elle attend ou pas de nous. On a tellement soif de connaissances. Tout ce qu'on veut, c'est apprendre et bien faire les choses. Surtout, pas tuer nos patients. Le programme de recrutement et transition des nouveaux diplômés a pour but de faciliter la transition des diplômés au marché du travail. J'ai toujours voulu travailler aux soins intensifs. J'étais sûre d'y travailler un jour ou l'autre, mais j'ai eu cette chance dès le départ. Les résultats correspondent à ce que j'espérais. Je peux travailler tout en m'occupant très bien de mes enfants. Le bonheur que je ressens dans ma vie en général se propage certainement à mon travail. J'aime mes tâches. Un peu d'administration, un peu de clinique. En tant qu'infirmière responsable, je travaille avec tous les départements. Je coordonne et donne certains soins. Et j'aime bien aussi travailler avec les recrues.
Le projet a facilité ma transition en me donnant une formation complémentaire dans un domaine qui m'intéressait. Il m'a plongé directement dans le travail d'équipe, le partenariat et un haut niveau de réflexion et de pratique des soins infirmiers. J'étais jeune diplômée et ça a été tout un défi. En fait, ce programme donnait la possibilité de former quelqu'un dès le départ. Et moi, ça m'a permis de poser des questions sans avoir l'impression de déranger qui que ce soit. La courbe d'apprentissage a été longue, surtout pour moi qui sortais de l'école. Mais à chacun des sites, les responsables de l'éducation ont mis sur pied un cours intensif de 2 mois pour nous préparer à prendre notre place de recrue aux soins intensifs. Put together a 2-month intensive course to help us get our systems aligned with where we needed to be to step into the ICU as a new nurse. La profession est physiquement très exigeante. Sans ce projet, je serais plus fatiguée, moins positive, peut-être à la retraite. J'aurais réduit les soins cliniques ou je ne serais pas en soins actifs. Les deux parties étaient très intéressées à trouver comment on pourrait faire pour respecter ceux qui quittent la profession, tout en leur donnant la possibilité de partager leur expérience avec ceux qui y entrent. L'enjeu, c'était bien plus que de simplement transmettre les trucs du métier. C'était aussi de les amener à comprendre le fonctionnement général du système pour les aider à s'intégrer ou à se débrouiller une fois seuls. Ça fait plaisir de voir qu'on a pu y parvenir en unissant nos efforts. Une enquête de suivi de certains programmes de recrutement et de rétention a révélé plus de satisfaction pour la profession, plus de satisfaction pour les horaires de travail, une meilleure conciliation travail-vie familiale, moins de répercussions pour la santé personnelle, moins de stress lié au travail. Avec le comité mixte, on a parlé de faire une évaluation formelle, mais l'idée est venue plus tard, pas au début de la mise en œuvre des programmes. Je pense que c'était une erreur. Si on l'avait envisagé dès le début et qu'on y avait vraiment donné suite, on aurait probablement eu plus de succès, parce qu'un processus d'évaluation donne une structure à la mise en application. Le succès ne peut pas être évalué individuellement pour une personne ou une unité de soins. Quand un tel changement a lieu, il faudrait évaluer l'impact sur l'ensemble du système, d'autant plus que certaines initiatives peuvent transformer profondément le système de santé. C'est un excellent apprentissage qui va bien au-delà de la pratique infirmière. Parlez-nous. Parlez à ceux qui appliquent les changements dans le système, aux responsables de la gestion et des salaires. Il faut faire bouger les choses sur le plan administratif. Selon moi, le système ne doit pas mener la barque. La réussite tient parfois à un détail, un mot qui fait la différence. Par exemple, inclure les heures de travail réelles par rapport à celles payées. C'est le genre de choses qu'on finit toujours par relire pour en comprendre l'intention et par presque former une équipe chargée de l'application à qui on confie presque la mission d'interpréter la clause. Question rendement social de l'investissement. On peut dire qu'on a investi cet argent dans divers programmes comme le programme de recrutement et transition des nouvelles et nouveaux diplômés ou celui de la retraite anticipée. Voici le coût et voilà les bénéfices. On a amélioré le système en évitant d'avoir 3 infirmières au même poste parce que le programme a permis d'en retenir une. On a contribué à la sécurité des patients parce que le moins le personnel change, plus les infirmières sont confiantes et compétentes et plus la sécurité du patient est assurée et les risques diminués. Au-delà du coût et des avantages, il y a toutes sortes d'évaluations qu'on peut envisager. Voici des recommandations issues des évaluations. Définir les initiatives à poursuivre. Fournir un plan d'exécution détaillé. Définir les étapes suivantes à partir du résultat des évaluations. Définir les principaux indicateurs de mesure de succès. S'assurer la participation des intervenants et l'appui des décideurs. Trouver des projets connexes. Faire appel à la gestion de projet et à une stratégie de communication commune.
Élaborer un plan d'évaluation détaillé incluant le rendement social de l'investissement. Une bonne collaboration entre les parties était essentielle au succès de l'évaluation et a jeté de solides bases pour l'avenir. On avait bien compris que certaines options marcheraient mieux dans une grande unité de soins que dans une petite. Certaines conviendraient mieux à une petite région rurale. On a vraiment eu de la chance de participer au projet de la recherche à l'action. Autrement, on n'aurait pas bénéficié du même niveau d'évaluation. Le projet et les ressources, surtout celles du gouvernement fédéral, nous ont été d'une très grande utilité. Je crois que ça a aussi renforcé la crédibilité de notre acte de foi. Tous les objectifs de l'évaluation ont été atteints, y compris les retombées des initiatives, leur lieu d'application, l'effet positif sur la conciliation travail-vie familiale, l'apport à l'ensemble de la preuve fondée sur des données probantes. Sans ça, je verrais la profession bien autrement et mes compétences ne seraient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Ces programmes ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais il y en a qui vont les apprécier. Quelqu'un, quelque part, va y trouver son compte. Et si ça aide à maintenir en poste une personne de plus, ça ne peut qu'être positif. Je suis plus positive, plus ouverte au changement et au courant des politiques et procédures. Je les accepte d'autant plus et j'aime interagir avec les patients des médecins. J'apprends quelque chose chaque jour et j'aime bien les recrues. Dans l'unité, il y a d'excellentes stagiaires et jeunes diplômés et j'apprends d'elles. And I learn from them as well.